L'autre route, qui était une route un peu plus courte, c'était le canal Rideau. Le fameux canal Rideau qui commence à Ottawa et qui se rend à Kingston. Bien, le canal Rideau, c'était un canal militaire qui n'a jamais servi pour fin militaire, mais qui est devenu un axe commercial important. Parce qu'il se servait du canal Rideau pour transporter le bois. Et il transportait le bois jusque de l'autre côté du lac Ontario. Et là, il prenait le canal de Erie, du lac Erie et de Buffalo, qui se rendait jusqu'au marché de New York également. Et quand le chemin de fer il arrive à peu près en même temps, alors les lignes de chemin de fer vont devenir dominantes à partir des années 1860. Et là, même si ça coûtait moins cher de transporter le bois par barge, bien, il reste que c'était pas utilisable à l'année longue. Alors, de plus en plus, c'est le chemin de fer qui va devenir le moyen de transport pour amener le bois, prendre le bois, transformer ici et l'amener jusqu'au marché américain. Les propriétaires de mines ont tout fait pour essayer d'avoir un chemin de fer, mais il y avait toujours un blocage. Le premier tracé, on l'a sur les anciennes cartes, devait passer un peu plus loin de la rivière des Outaouais, passer à Buckingham même et remonter vers le nord le long de la rivière pour, au fond, il y avait un marché pour aller chercher le minerai et également se rendre et traverser l'interfluve pour aller jusque sur la rivière Gatineau. Mais ça ne s'est jamais réalisé. Et dès 1894, Albert Maclaren va obtenir un premier monopole, mais pour le canton de Buckingham et la ville de Buckingham. Ça veut dire qu'il n'y avait plus personne qui pouvait construire de chemin de fer pour desservir la vallée. Cette thématique de la vallée assiégée a joué un rôle, enfin, a eu un impact énorme sur l'histoire de la vallée. Le sous-développement de la vallée, en comparaison, par exemple, de la vallée des Gatineaux, où le chemin de fer a pénétré, et ça l'a amené un développement touristique plus important, un développement économique beaucoup plus important. Les gens qui vendaient du bois, que ce soit des billots de cèdre, que ce soit de la pitoune, n'importe quoi, eh bien, sur leur terre privée, ils étaient obligés de vendre. Il y avait un seul acheteur, c'était les Maclaren, et ils payaient à peu près à moitié du prix que ce que les gens recevaient sur la vallée des Gatineaux ou un peu plus au nord, dans la région de Mont-Laurier. Et ils ont bien finement décidé qu'ils préféraient transporter leur bois directement de la région de Notre-Dame-du-Lot. Ils prenaient ce vieux chemin, ils traversaient jusqu'à Gracefield, ils vendaient leur bois à Gracefield. Donc, ils avaient de meilleurs prix, tellement que le propriétaire de la petite compagnie de vapeur, qui était un bon ami des Maclaren, s'en est même plaint au gouvernement. Il dit « c'est incroyable, c'est une compétition. Il ne faudrait pas que les gens aient le droit d'utiliser la route qui leur permet d'aller jusqu'à Pointe-Confort. » Alors, c'est vous montrer quelle était cette ambiance. L'hiver, nécessairement que, encore longtemps, les gens vont utiliser des traîneaux pour voyager sur la glace de la rivière. Vous savez, une des choses qu'on oublie, c'est qu'en dehors des grands centres et en dehors des très grands axes, l'hiver, les chemins n'étaient pas déblayés, ils étaient roulés. Jusque presque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que le gouvernement met en place des subventions structurées pour encourager les municipalités pour effectuer le déneigement, pour briser l'isolement des ruraux. Et c'est à ce moment-là que tout ça est mis en place et donc il va y avoir un déblocage de ce côté-là.